Bonjour chers auteurs, super heureuse de vous retrouver dans cette 7e session concernant l'écriture de votre premier roman. Donc ça y est, on va commencer l'écriture à proprement parler de votre roman. J'espère que vous avez fait tout ce dont je vous avais parlé la semaine dernière, c'est-à-dire vous poser des questions concernant la mise en scène, parce que comme je vous l'ai dit, pour moi, être auteur, c'est être bien sûr le scénariste de son roman, mais on est aussi le réalisateur du film, de son roman. Donc il faut voilà, bien réfléchir au point de vue et à la structure, à la mise en scène, moi tout ce que j'appelle la mise en scène. Donc j'espère que vous avez bien répondu à toutes les questions que je vous ai fait vous poser. Si ce n'est pas fait, vous mettez pause et vous terminez avant de continuer. Si vous n'avez pas terminé la planification chapitre par chapitre de votre roman, vous mettez pause avant de continuer. Si vous êtes prêt, eh bien c'est parti. Alors, cette vidéo, je vais la faire en 2 temps, je pense qu'elle va être un petit peu plus longue que les autres. D'abord, je vais vous parler de 6 ou 7 points que je voulais aborder, vous donner quelques conseils et ensuite je développerai sur autre chose. Alors, tout d'abord, la première chose que je veux vous dire, c'est que vous allez vous installer à cet espace que vous avez dédié à l'écriture de ce roman. Et n'oubliez pas qu'en fait, la première chose vraiment à se rappeler, c'est que vous écrivez pour vous-même. Vous n'écrivez pour personne d'autre. Alors oui, quand on a réfléchi à la structure, à la planification, on a réfléchi au lecteur, on s'est mis à la place du lecteur, savoir est-ce qu'il allait comprendre si je mettais tel flashback ici, ou si mon intrigue, est-ce que les rebondissements sont bien placés, tout ça. Oui, mais là maintenant, ne pensez plus au lecteur. Si vous pensez aux personnes qui vont lire votre livre, ça peut vous créer un blocage. Donc n'y pensez pas. Ce livre-là, il est né en vous. Vous avez besoin d'exprimer le message et donc vous devez l'écrire avant tout pour vous, sans vous mettre aucun frein. Vous l'écrivez pour vous. Rappelez-vous de ça à chaque fois que vous vous installez sur votre bureau pour écrire. Rappelez-vous que ce livre-là, en tout premier, vous l'écrivez pour vous-même, pour vous délivrer de ce qui vous pèse, pour vous délivrer du message que vous avez envie de transmettre au monde. D'accord ? Ensuite, vous avez votre petit carnet dont je vous ai parlé. Sur ce petit carnet, ce que je veux, c'est que vous notiez tous les jours le nombre de mots que vous avez écrits, comment ça s'est passé, est-ce que ça a été difficile, est-ce que c'était plutôt fluide, voilà, est-ce que vous êtes fier de vous, est-ce que vous auriez pu faire mieux. Vous notez un petit peu tout ce qui vous passe par la tête, mais c'est bien de noter tous vos progrès et toutes vos avancées. Comme ça va vous garder motivé. Ce qui serait très très bien aussi, et ce que je vous conseille de faire, c'est d'établir un calendrier d'écriture. Alors si c'est votre premier roman, effectivement, vous ne connaissez pas votre rythme d'écriture, vous ne savez pas si vous pouvez écrire 1 ou 2 chapitres, 1000 ou 2000 mots, mais essayez d'avoir une idée globale, puisque maintenant vous avez votre plan sous les yeux. Essayez d'avoir une idée globale du temps que vous allez pouvoir allouer à l'écriture de votre roman dans la semaine. Est-ce que ça va être un petit peu tous les jours? Est-ce que ça va être que 5 jours par semaine parce que le week-end vous ne pouvez pas? Est-ce que ça va être que 4 jours par semaine ou 3 jours par semaine? Essayez vraiment d'établir le calendrier d'écriture de votre roman. Si par exemple vous décidez d'écrire 3 jours par semaine, vous le notez dans votre carnet que le lundi, le mercredi et le vendredi, par exemple, c'est 3 jours durant lesquels vous allez écrire. Mais par contre, ce que je veux, c'est que ces 3 jours-là, vous les conserviez jusqu'à la fin de l'écriture de votre roman. Il faut vraiment garder une régularité dans l'écriture. Plus vous vous installerez pour écrire, plus vous resterez motivé, plus vous resterez mobilisé et plus ce sera facile et évident d'écrire votre roman. Si vous laissez passer une semaine sans écrire, sans vous plonger dans votre plan ou quoi que ce soit, ça va être plus difficile de vous remettre à l'écriture. L'écriture, c'est vraiment un mécanisme, c'est comme un sport, c'est comme le jogging. On sort et puis on court tous les jours et plus on court, plus on se sent mieux, plus on tient la distance et plus on peut courir un marathon. Écrire, c'est pareil.
Au début, ça va être inconfortable, ça va être bizarre, vous aurez l'impression d'écrire de la merde, mais il faut l'écrire parce que le premier jet, de toute façon, comme disait Hemingway, un premier jet, c'est toujours de la merde. Il y a des auteurs, ils écrivent le premier jet et ensuite ils réécrivent totalement autre chose. Comme Bernard Werber par exemple. Donc, mais vous devez écrire, vous devez faire exister ce premier jet. Et pour cela, il faut établir un calendrier. Parce que si vous laissez flotter l'écriture autour de vous, oui, oui, je vais écrire une fois par-ci, une fois par-là, vous n'écrirez jamais votre roman. Et ça, vous ne le voulez pas. Donc faites-moi confiance. Pour terminer une tâche, il faut qu'elle soit posée sur le papier du début à la fin. Alors, toutes mes expériences m'ont appris cela. Donc, vous établissez votre calendrier d'écriture et vous essayez de voir dans le temps, combien de temps vous pouvez estimer que durera cette écriture. Donc, est-ce que ça va être 2 mois, 3 mois? Là, moi, je vous accompagne pendant 6 semaines. Est-ce que vous pouvez tenir la distance et écrire 2000 mots par jour pendant 6 semaines? Voilà, si vous êtes hyper motivé, que vous avez du temps, bah, avec plaisir. Mais en tout cas, établissez un calendrier. Dites-vous que peut-être pendant 2 mois, vous allez écrire 5 jours par semaine et que vous essayerez d'écrire 1000 mots par jour. Voilà. Et à la fin de chaque session d'écriture, vous notez si vous y êtes arrivé et félicitez-vous. Si vous n'y arrivez pas un jour, on n'est pas des machines, donc ne soyez pas trop dur avec vous-même. Je sais que moi je le suis énormément, mais ça sert à rien. Il y a des jours où on est en fait déconcentré par le quotidien parce que on a croisé telle personne qui nous a appris telle chose, ou parce que à l'école on vous demande ça, ou pour votre enfant, ou bien vous avez des soucis de famille, enfin je sais pas, mais il y a des jours où on est moins concentré et il faut l'accepter, d'accord? Donc la première chose, c'est d'écrire pour vous. La deuxième chose, c'est de tenir votre journal avec votre compteur de mots et votre calendrier. Et la troisième chose, maintenant j'y viens du coup, c'est d'être rigoureux, certes, mais aussi d'écouter votre rythme personnel. Si vous sentez qu'à un moment, vous êtes un peu démotivé ou que vous n'êtes plus vraiment dans l'histoire, faites une pause. Ne vous déconnectez pas de votre roman, c'est pas ça que je vous dis. Je vous dis juste de faire une pause, de prendre par exemple 1 ou 2 jours pour relire votre plan, 1 ou 2 jours pour écrire avec vos personnages, mais sur un autre sujet. Écrire une conversation entre votre personnage et son meilleur ami, écrire une nouvelle avec votre personnage principal qui part en vacances. Voyez, essayez de vous redonner un peu de boost. Mais c'est tout à fait normal. Tous les auteurs ont un moment où ils en peuvent plus de leur histoire, où ils se sentent fatigués, mais c'est en fait le propre de l'homme d'avoir des hauts et des bas. Donc il faut les accepter. Voilà, vous acceptez ça et vous restez concentré sur votre objectif, concentré sur votre roman. Vous ne le perdez jamais de vue, mais vous acceptez des fois de vous poser, voilà, 1 ou 2 jours, juste de visualiser votre roman et de vous dire, bon, aujourd'hui je n'écris pas, mais j'écrirai mieux demain. Il y a des jours où, par exemple, je peux écrire 2000 mots et le lendemain, je ne suis pas concentrée, j'en écris que 200. Bah, je me dis, bon, c'est pas grave, c'est toujours 200 mots de fait. Demain, tu feras mieux, d'accord? Ne vous rendez pas malade parce que, par exemple, vous n'avez écrit que 150 mots dans une journée. Ne vous dites pas, non, mais c'est fini, j'arriverai jamais au bout de ce roman. Non, dites-vous, finalement, 150 mots, c'est toujours ça de prix. Ok? Donc, restez toujours mobilisé sur votre roman, ça c'est mon troisième conseil. Ensuite, écrivez simplement. N'allez pas essayer d'imiter la plume de Victor Hugo ou de Proust, ça sert à rien. Personne ne peut les remplacer et écrivez comme vous êtes. Écrivez selon vous, selon votre ressenti, selon comment ça vient. Ne réfléchissez pas si vos phrases sont belles, n'essayez pas de faire des phrases de 6 mètres de long pour vous donner un air ou pour vous montrer érudit. Non, ça ne va pas vous servir à connecter avec votre lecteur. Une plume doit se faire oublier. Donc, ce que vous devez faire, c'est écrire tel que vous êtes pour faire entendre votre voix. Et je pense que c'est de cette manière-là qu'on ne verra pas votre écriture et que justement, le lecteur fermera le livre en se disant « Waouh, j'ai été embarqué et j'ai rien vu venir ». Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, comme je vous disais, essayez d'être régulier au maximum. Ça, c'est mon autre conseil. Régularité, c'est la clé de l'achèvement. Régularité, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours où vous allouez en tout cas le temps d'écriture, vous écrivez. Et quand vous ne pouvez pas écrire, restez concentré sur votre prochaine session d'écriture.
Donc vous savez les moments dont je parlais où on a un petit coup de mou, essayez de visualiser la prochaine session d'écriture. Essayez de voir le chapitre suivant. Ce que vous pouvez faire pour être plus à l'aise dans l'écriture de vos romans, et ce que je conseille, je sais pas, j'ai jamais entendu ça ailleurs, mais c'est vraiment un conseil personnel et que je fais moi depuis plus de 20 ans que j'écris, en fait c'est de visualiser le chapitre que je dois écrire. Ça c'est un autre de mes conseils et finalement c'est ce qui me permet d'avoir un débit de mots au niveau de l'écriture qui est assez impressionnant et parce qu'en fait je ne cherche plus mes mots puisque j'ai la scène qui se déroule devant moi, il n'y a plus de doute dans ce que je dois écrire si vous voulez, donc ça sort tout seul. Et pour cela ce que je fais c'est que je visualise. En fait, je savais pas que les sportifs ils faisaient ça eux aussi, visualiser la course pour s'entraîner, c'est de la sophrologie et de la visualisation mentale si vous voulez. Mais c'est vrai que moi je l'ai toujours fait. La veille, quand je dois écrire, quand je sais que je dois écrire le lendemain telle ou telle scène, c'est-à-dire qu'à la fin de ma session d'écriture, généralement je regarde ce qui suit, je lis la description du chapitre suivant. Et le soir, ce que je fais, c'est que je hop dans mon lit, 5 ou 10 minutes, je ferme les yeux et là, j'imagine ce qui se passe dans la scène. Mais je la visualise 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a des scènes que j'ai dû visualiser des centaines de fois. Des grosses scènes de romans qu'il me tardait d'écrire, je les ai visualisées mais 100 fois 3 mois avant de les écrire, vous voyez. Parce que je voulais les écrire et en fait au moment de les écrire, je les écrivais telles que je les avais vues et c'était facile de les écrire. Donc faites ça. Prenez 5 ou 10 minutes tous les soirs pour la veille en tout cas de votre session d'écriture pour visualiser vraiment ce que vous allez écrire le lendemain. Et vous allez voir que la scène va se dérouler devant vos yeux comme un film. Vous allez entendre les répliques de vos personnages et vous n'aurez plus le lendemain finalement qu'à noter ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Ok? Donc il y a ça. Et là, quand vous allez vous mettre à écrire, je sais qu'il y a énormément de pression par rapport à la page blanche, au premier chapitre, à la première phrase. Euh, alors, je peux comprendre, mais je pense que surtout, il faut se détacher de tout ça. Votre premier chapitre, là, tel que vous allez l'écrire, c'est pas du tout celui que liront les lecteurs. Parce que vous allez le réécrire, mais peut-être des centaines de fois. Et votre première phrase, c'est pareil. Là, celle que vous allez lâcher sur le papier tout blanc pour vous donner en fait le push dans le dos et vous lancer dans l'écriture, c'est peut-être, à mon avis, il y a 99% de chances que votre première phrase ne sera pas celle que liront les lecteurs quand vous aurez publié votre roman. Parce que vous allez avoir énormément de phases de réécriture. Là, tout ce qu'on vous demande maintenant, c'est de lâcher toutes vos idées concernant l'écriture, c'est de lâcher vos peurs concernant le fait de ne pas y arriver, le fait de mal écrire, le fait de ne pas terminer. Vous lâchez tout ça, vous vous asseyez et vous écrivez cette première phrase. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit pas bonne, on s'en fout. Le tout, c'est qu'elle soit écrite et qu'elle embraye sur une deuxième phrase, une troisième phrase, une quatrième phrase. Et une fois que vous aurez comme ça cette mécanique, que vous aurez embrayé le mouvement, vous verrez que vous pourrez commencer à écrire. Mais ne vous mettez aucune pression sur le premier chapitre. C'est pas le moment de se la mettre. La seule chose à faire là maintenant, c'est de vous asseoir, d'écrire. Ne vous posez pas la question est-ce que c'est bon, est-ce que c'est beau, est-ce que ça vaut quelque chose. C'est pas le moment de vous poser cette question. Là, vous allez écrire un premier jet et en fait, votre premier jet, sa seule fonction, elle est d'exister. Sa seule fonction, elle est d'être là, au bout d'un moment, tangible, devant vos yeux. Et en fait, vous allez pouvoir reprendre ce que vous avez fait. Alors peut-être pas tout réécrire comme certains auteurs font, mais en tout cas, vous allez pouvoir recommencer avec cette trame, ce premier jet, vous allez pouvoir l'améliorer. On peut toujours améliorer quelque chose qui existe, mais si ça n'existe pas, vous ne pourrez jamais avancer. Donc, moi, je vous donne un petit peu l'image que j'ai. Pour moi, un premier jet, c'est en fait un tissu brut. On a tissé un tissu qui est, ma foi, une sorte de jute très très brute, qui ressemble à pas grand chose, qui est beau, mais qui est surtout un peu moche. Vous voyez, il est beau dans votre cœur parce que vous êtes fier d'avoir terminé, mais il est surtout très perfectible. Mais il est important parce que si vous n'avez pas ce tissu dans la main, vous ne pourrez pas broder la plus belle histoire qui soit. Vous ne pourrez pas retravailler ce tissu. Et en fait, tout le reste, toutes les phases de réécriture qui vont suivre, ce seront des phases d'embellissement et de réécriture, d'approfondissement, et vous allez broder tout ça, et ça va être après une étoffe magnifique. Ok? Mais là, tout ce que vous devez faire, c'est chasser la pression de ce premier chapitre, chasser la pression de cette première phrase. Dites-vous que ça va sortir comme ça va sortir, et que de toute façon, tous les auteurs
on est tous là à écrire quelque chose qui est très 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 moyen quand on se lance dans un roman. Donc, pas de complexe, allez-y, lancez-vous. Et si vous avez besoin, rappelez-vous de votre message, rappelez-vous de pourquoi vous avez besoin d'écrire ce roman, pour qui vous en avez besoin, pour qui vous avez besoin de faire exister ce roman. Peut-être qu'il va aider plein de gens, peut-être qu'il va améliorer la vie de certaines personnes, peut-être qu'il va changer le cours du monde, je sais pas. Mais voilà, essayez vraiment de repenser à votre message et à la nécessité de faire vivre ce roman. Donc, je pense que j'ai terminé pour cette première vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire, ou un petit mail pour me dire comment se passe votre première semaine d'écriture. Et vous avez un PDF qui accompagne cette vidéo, donc consultez-le, suivez les exercices que je vous demande. Ça va être des exercices pour se confronter à vos peurs. Et surtout, écrivez, écrivez. Écrivez, soyez régulier, notez sur votre carnet tout ce que vous avez écrit et les mots et félicitez-vous pour tout ce que vous faites. Ok ? Bonne semaine, bonne écriture et on se retrouve la semaine prochaine. Merci!